Alors, la grande boîte bleue, c'est la voix active. Donc justement, on va laisser ça pour la fin de la semaine parce que c'est ce qui est le plus difficile. Il faut imaginer que ce schéma que je vous montre, pour certains verbes, tous les verbes qui admettent des COD, eh bien il y en a 2 fois plus, puisqu'il y a une boîte bleue identique, avec autant de choses tout plein à l'intérieur, mais qui s'appelle la voix passive. Donc je voulais vous afficher un Becherel, je le ferai, je n'ai pas trouvé d'image correcte sur internet, donc je vous scannerai les miens pour vous montrer ce que ça donne quand on a un verbe qui est 2 fois plus riche que ce que vous voyez à l'écran. Sinon donc, pour les verbes qui n'admettent aucun COD, donc que vous ne pourrez pas trouver à la voix active, comme le verbe partir par exemple, il n'existe lui qu'avec sa petite boîte ici, bleue, à l'intérieur de laquelle on va retrouver tous les modes en vert et tous les temps en rouge. Et à l'intérieur de ces temps, vous voyez, on a la plupart du temps 6 personnes, mais parfois 3 pour l'impératif, voire pas du tout pour les modes qu'on appelle non personnels, infinitif et participe. Donc déjà, première chose pour vous aujourd'hui, il faut connaître par cœur le nom des 6 modes. Indicatif, c'est le plus gros, il contient 8 temps. Conditionnel, lui, il est vraiment pas gros, 2 temps seulement. Subjonctif, 4 temps, même si l'imparfait et le plus que parfait sont peu utilisés. L'impératif, 2 temps seulement. L'infinitif et le participe, 2 temps également. Vous voyez donc, la conjugaison, c'est un système. Pour pouvoir se libérer un peu la tête et être un peu fainéant, il faut comprendre et non pas apprendre bêtement. Donc dans le comprendre, il faut déjà comprendre que tout marche par 2. Vous voyez, on a un temps simple et un temps composé qui se correspondent à chaque fois, donc tout marche en binaire. Ça, je l'ai déjà dit en classe avec vous. C'est pour ça ici que dans cette colonne de droite, ici et ici, vous voyez 2 petits paquets de petits traits, c'est parce que ça correspond à l'auxiliaire et au participe passé. Ensuite, pourquoi est-ce que les temps sont comme ça, mis l'un en face de l'autre? Parce que bien entendu, l'auxiliaire qui est ici est conjugué au temps simple qui lui correspond. Donc l'auxiliaire du futur antérieur, c'est l'auxiliaire au futur, l'auxiliaire du temps passé antérieur, c'est l'auxiliaire au passé simple, et ainsi de suite. C'est valable aussi pour ces modes-là qu'on va redécouvrir, parce que bien entendu, vous les connaissez aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'attaque à la valeur et à la conjugaison du mode impératif. Demain, ce sera subjonctif et conditionnel. On va tout de même aller refaire un petit tour dans le mode indicatif, juste pour vous montrer ce qu'on a déjà vu, parce que, je sais pas vous, mais moi, avec le confinement, j'ai des neurones qui sont en train de partir, là. J'ai l'impression que ça fait des lustres que je vous ai pas vu, et que ce qu'on a fait cette année, ça date carrément de Mathusalem. Donc, on va aller refaire un petit tour dans le cahier d'exercice, à la page 52, pour vous montrer... Voilà, mettez-moi en pause, allez chercher vos cahiers d'exercice. Donc, page 52, nous avons déjà traité ces valeurs des temps. Donc, les valeurs du présent, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise le présent, actualité, vérité générale, habitude, narration. Ça doit vous rappeler quelque chose. Le futur simple de l'indicatif, c'est plutôt une action dans l'avenir ou carrément un ordre. L'imparfait, le passé simple, on vous en rebat les oreilles depuis la 6e parce que c'est extrêmement important pour les rédactions. Donc, je vous laisse relire ça si vous avez oublié. Et puis, derrière, on vous donne les valeurs des temps composés. Donc ça, c'est les valeurs des temps de l'indicatif qui sont très importantes. Et donc là, nous, ce qu'on va voir maintenant, c'est les valeurs des modes. Donc, je vous ai mis un petit chapitre 5. Donc, je retourne dans le drive. Hop là, français, dans les leçons. Vous avez chapitre 1, 2, 3, 4, 5, la valeur des modes, donc il est là. En fait, la valeur des modes, elle est disséminée un petit peu partout dans votre cahier d'exercice. Donc là, je vous ai fait un genre de récapitulatif avec tous les modes d'un coup. Donc l'indicatif, il a aussi une valeur, c'est la valeur des actions certaines et réelles. C'est le mode de ce qui est avéré, vrai. Et donc à l'intérieur de l'indicatif, les temps ont eux aussi des valeurs, donc on répète, imparfait par exemple, décor, description, présent, vérité générale, description lui aussi, etc. Autre mode, donc le subjonctif, lui, on va le revoir demain, c'est la valeur de ce qui est possible. Le conditionnel, c'est là aussi la valeur de ce qui est possible, c'est aussi la valeur du souhait, politesse, imagination, etc. On reverra ça demain. Et aujourd'hui, donc, on s'attaque au mode impératif. Donc, c'est le mode des ordres et des conseils, comme vous savez déjà. Et je vous ai remis ici des petites choses de sa conjugaison, sachant que on va revoir ça avec votre cahier d'exercice. Ce cours avait été fait aussi en partie du temps où je n'avais pas donné de cahier d'exercice. Voilà, donc on va
aller dans notre cahier d'exercice à la page de l'impératif, donc 72. Et voilà. Donc, nous y sommes aujourd'hui. Je vous explique cette leçon pour pouvoir vous donner les exercices à faire pour demain. Donc, l'impératif, déjà, ne comporte que 3 personnes et 2 temps. Hein. On est bien d'accord. Hop là, si je reviens ici, impératif 2 temps. Donc, l'impératif présent, vous connaissez tous, sort, sortons, sortez, mange, mangeons, mangez, mais aussi l'impératif passé. Donc, l'impératif passé, c'est pas bien compliqué, c'est juste un auxiliaire à l'impératif présent et notre bon vieux participe passé. Donc un auxiliaire, ça peut être ou avoir, hein, simplement. Donc il faut absolument connaître, bien entendu, être et avoir au mode impératif. Donc on va avoir soit, soyons, soyez, est, ayons, ayez, et un participe passé derrière. Soit sorti, soyons sortis, soyez sortis avant qu'il pleuve. Ou alors est fini, ayons fini, ayez fini, avant de ayez fini votre goûter avant de faire vos devoirs. Donc hop là, je repars sur le cahier d'exercice. Donc on a bien 3 personnes et 2 temps. Alors attention, les personnes existent, puisqu'on a par exemple parle, parlant, parler, mais il n'y a pas de pronom. Donc ne confondez pas le fait qu'il n'y ait pas de pronom avec le fait qu'il n'y ait pas de personne. Si, il y a 3 personnes, mais pas de pronom. Donc les radicaux, c'est les radicaux auxquels nous sommes habitués, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et donc, la grosse chose incroyable, c'est que, comme vous le savez déjà, pour les verbes du premier groupe, ainsi que tous les verbes qui se terminent par le son E, donc ça marche aussi pour cueillir, cueille, ou pour le verbe aller, qui est un ovni, va. Donc ces verbes-là ne comportent pas de S à la deuxième personne. Vous m'avez bien entendu, ça n'arrive jamais dans la conjugaison française, sauf ici. Donc, je répète, tous les verbes dans lesquels vous entendrez un E final, parle, cueille, que ce soit donc le premier groupe, donc tous les verbes du premier groupe, mais aussi des verbes comme cueillir, ne prendront pas de S à la personne tu. C'est valable aussi, je répète, pour le verbe aller que vous avez ici, va sans S. Alors, évidemment, déjà ça c'est pas simple, ça paraît quelque chose d'assez incroyable. Il va y avoir aussi d'autres choses incroyables encore. Donc, on vous met ici le verbe avoir, qui est donc l'auxiliaire très important, qui a une orthographe fabuleuse, là vous voyez, est, aïe, un ovni encore. Le verbe être, qui est un petit peu moins farfelu, lui au moins il a son S à la deuxième personne, soit, soyons, soyez. Et puis donc, je vous montrais le verbe va, qui a carrément des radicaux différents, va, et puis allons, aller, ici, mais ça vous le savez déjà. Donc le temps composé, je viens de vous l'expliquer, soit parti ou bien est mis la table avant que j'arrive. Donc au niveau des valeurs de l'impératif, je viens de vous le montrer il y a quelques secondes, c'est pas très compliqué, un ordre, une défense, c'est-à-dire un ordre à la négative ou bien un conseil. Voilà un exemple de défense avec ne pars pas. Alors ce qui va être relativement rigolo, c'est que, voilà, je vous ai dit que... par exemple, offrir, cueillir, aller, ou tous les verbes du premier groupe, on va dire offre, cueille, va, sans le S. Sauf que, on vous dit ici qu'ils prennent un S s'ils sont suivis de en ou de i. Et oui, parce qu'on ne dit pas offre en, va-y, mais offre-en et vas-y. Donc, en gros, on vous dit, ah, bah, il n'y a pas de S à la deuxième personne pour les verbes du premier groupe et les verbes qui se terminent par un E comme offre ou cueille. Ah, bah si! On peut en remettre un si on met le en ou le i pour des questions d'oreille, en fait, offre-en, mange-en, vas-y, ou même, donc là on vous dit va-t'en, ah bah là on décide de mettre un T avec un tiret, on ne mettra pas le T au bout du verbe aller. Bon, donc tout ça c'est relativement compliqué, d'où quelques petits exercices à faire ensemble. Enfin, à faire ensemble, non, vous allez les faire tout seul, mais pour demain. Donc, je vais vous demander carrément de la conjugaison, c'est-à-dire qu'ici, dans l'exercice 1, on vous demande de conjuguer, oui, il faut s'astreindre à conjuguer. Alors, simplement, vous n'allez pas faire le petit b, parce que tourner EZ, suivez EZ, prenez EZ, passez EZ et profitez EZ, franchement, c'est pas très difficile, c'est pas très intéressant. Par contre, vous allez faire le petit A, parce que là, vous allez voir qu'il faut donc vous astreindre à ne pas mettre ce S à la deuxième personne, alors qu'on a quand même vraiment envie de le faire normalement si on est bien câblé du cerveau. Et vous l'êtes. Donc, je vais vous donner ce que je disais, le 1 à faire.
Et j'ai prévu aussi de vous donner le 3. Voilà, donc 1 et 3 à faire, page 72 pour demain. Bien entendu, vous apprenez cette leçon. Je ne saurais trop vous conseiller que d'aller ouvrir quand même des livres de conjugaison. Donc ça peut être votre manuel orange, ça peut être votre cahier d'exercice, il y a quand même des tableaux à la fin. Un Becherel, ce serait encore mieux. Feuilletez un petit peu, remettez-vous en tête ce que c'est que la conjugaison française et donc regardez bien surtout cet impératif.